Shalom Aleichem, Shavua Tov, et on est dans la page Yud Aleph, page 11 de Ktubot, juste à la Mishnah. La Mishnah dit un din qui a priori a l'air d'être logique, Agioret, la convertie, Ashvuya, la jeune fille qui a été faite prisonnière, Vehashifra, et la femme qui était servante, Goya, bien entendu, Shenifdu, la prisonnière qui a été rachetée, Nidgairu qui a été convertie, la guillerette qui a été convertie, Venishtacheru et la prisonnière qui a été la servante qui a été libérée, Pechotot mibat shalosh shani biyom echad, qui avait moins de 3 ans et un jour, Ktubatan matayim, elle continue à avoir une ktuba normale comme une femme normale, Yesh lahem tanat bitulim, et que si elle se marie et que Bassof il s'avère qu'elles n'ont pas de sang, c'est une tana, c'est une plainte qui est valable. Comme on verra dans la Gemara plus tard, c'est dans l'Ida que c'est plus marqué, mais que Kaviachol, une jeune fille moins de 3 ans et un jour, les Betulim reviennent, même si elle les a perdus, ils reviennent. Donc par conséquent, c'est pas considéré ni une bia, ni le fait qu'elle a perdu les Betulim. Amar Gmara, Amar Avuna, la Gmara va entrer dans un din de Gerut. Amar Avuna, Ger Katan, Madbilin Oto, Aldad Bedin. Un Ger Katan, on le trempe au mikvé avec l'accord du Bedin. Ça veut dire que si on voit un non-juif dans la rue, qui n'a pas de parents, le Bedin peut décider de le convertir. Adad Bedin, Maïka Mashpadan. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre de cela? Des sroutoulan, que ça veut dire être juste, c'est un mérite. Les Akim la Adam Shalom Fanav, et on a un klal, que faire mériter à quelqu'un quelque chose qui a son avantage, même qui n'est pas présent ou qui n'est pas conscient, le srout il est valable. On a le koach, le Bedin a ce koach-là. Il a cette force-là. Et être juif, a priori, c'est un mérite. Et donc, c'est un mérite, on peut faire mériter ces enfants-là, non juifs qu'on trouve dans la rue. Tanina, ça, on l'a déjà appris dans notre endroit. Zachin la dam shelo befana, ven chalim la dam shelo befana. On est mezaké, on donne des srouyot, on donne des trucs positifs à une personne, même qui n'est pas ici présente, mais on ne peut pas être mechayev. Il n'y a pas de chalim la dam shelo befana. On est à peu près à la 10e ligne. On ne peut pas obliger à une personne de prendre des obligations s'il n'est pas avec son accord. Donc, a priori, c'est une mission. On connaît déjà ce dire, on n'a pas besoin de nous écrire notre Mishnah là-dessus. Réponse, non. Maoudetema, qu'est-ce que je puis croire? Obed kochavim be'efker anichale. Un goy, il est intéressé d'avoir de la efkerut. La efkerut qui s'exprime beaucoup au niveau des problèmes de femmes. Et donc, un évêque, on peut lui donner plusieurs shfachot, on peut lui permettre plusieurs shfachot pour avoir des avadim. Et donc, le évêque, il est intéressé, le goy, il est intéressé d'être moufkar, de ne pas être limité. Nichaleo, deha kaimalan, parce qu'on a un klal, d'où on sait qu'un oved kochavim, il est un mounian be'efkerut, parce qu'on connaît ça sur un ligne de évêque. Ne kaimalan, de évêque, vadaï be'efkera nichale. Qu'un évêque, il est intéressé de rester évêque, parce qu'à ce moment-là, on peut lui permettre plusieurs femmes. Be'efkerut. Kamashmalan, que quoi? Que de Hanemi, les Gadol. Là, on apprend de notre Mishnah qu'on est mezaké, un dam shelo befanav, ça veut dire qu'on peut convertir un enfant, même qu'il n'est pas conscient, puisque c'est un enfant, on peut le convertir, et ça s'appelle mezakim la dam shelo befanav. Pourquoi? Hanemi, les Gadol. Dans quel cas on dit qu'ils sont meunyanim du efker un goy quand il est grand? Des tam isura, qu'il a déjà goûté le goût du issur. Alors, il n'est pas intéressé d'entrer dans des limitations. Aval katan, sroutoul. Par contre, un katan, c'est un mérite de rentrer dans un cadre, en tout cas dans un cadre juif, et de le considérer comme un juif. Derech Hagav, j'ouvre une petite parenthèse, de là, le ministre Kahana voulait faire, dans le dernier gouvernement que Baruch Hashem qu'il est tombé, mais ce qu'il voulait faire, c'est que faire des kaïtanot pour tous les enfants des non-juifs, faire des kaïtanot qu'au bout de ces 2 semaines de kaïtanot, on convertit tous ces enfants-là à la chaîne. On les convertit tous à la chaîne, et bien que leurs parents continuent à être goïm et qu'ils vont manger taref, ils ne vont pas faire Shabbat et tout. C'était ça son projet à lui pour résoudre tous les problèmes des goïm qui se trouvent en Eretz Israël, de convertir tous ces enfants-là à la chaîne en 2 semaines, suivant ce principe-là, que le Bedin, il peut convertir, il peut être mezaké chez l'Obefanav. L'Obefanav, ça veut dire sans son accord. La Gemara demande, Lima Messayal, et peut-être effectivement, on a une preuve qui confirme cette possibilité qu'un goy katan, un enfant katan, on peut le convertir, et ça s'appelle mezaké shelo befanav. Et moi, Messayal, il y a marqué Agioret dans notre Mishnah, nous, Agioret vashvuya vashifra shenivdu v'nidgairu, qui ont été convertis venishtacheru, pechutot mibet shalosh shani biyom echad, moins de 3 ans et un jour, yesh lahem ktuva, yesh lahem dam betulim, yesh lahem
On avait dit Ktubat Matayim. Donc tu vois qu'on peut les convertir, on parle ici d'une enfant de moins de 3 ans, donc on peut quand même convertir. Maïla dat vilenu al dat bedin, puisque la conversion c'est obligatoire, il gaïrou, ça doit passer par un mikvé. N'est-ce pas que la ktana qu'on a parlé dans cette Mishnah-là veut dire qu'on l'a converti contre sa volonté? C'est ça qu'on parle. C'est le bedin qui a fait ça. Converti qui veut dire mikvé, bien entendu. Hein. Brit Mila pour un garçon et mikvé essentiellement pour les femmes. Lo achavema eskinan, ici dans quel cas on parle, mais gershin gaïrou banav ubnota vimo. On peut très bien expliquer notre Mishnah qu'on parle dans un cas de figure où les parents ils se sont convertis et ils ont converti leur enfant avec. Pourquoi? Alors qui me dit comment un père peut convertir son fils? Là aussi tu as le même dîme que Zakin Adam Shelo Befana. Voilà, le père il a converti son fils. Alors, tu restes dans le même contexte. Non. Un enfant, il accepte ce que son père fait. Ça ne pose pas trop de problèmes ce que son père fait. Ce que le Bédim c'est qu'il ne connaît pas. Hein. Là, il peut te dire, ma pitom c'est un srout, peut-être c'est pas un srout pour moi. Mais quand c'est son père qui convertit, c'est un obaya. Amar Rav Yosef. Par contre, Rav Yosef nous rajoute, Igdilou, s'ils ont grandi, Yacholim limchot, ils peuvent se rétracter à l'âge de 13 ans ou à l'âge de 12 ans pour une fille. Ils peuvent se rétracter et dire on n'est pas d'accord sur ce que vous nous avez fait, vous m'avez converti, et il peut redevenir Goy le Mafria. Et quand il redevient Goy le Mafria, s'il était marié, elle n'est pas Eshetish, elle s'appelle pas une femme qui était mariée avec un Goy, toutes les conditions, les statuts qu'elle avait avant disparaissent. La Gemara pose la question, comment tu peux me dire qu'elle peut se rétracter? Pourtant, Abaye pose la question, il y a marqué dans la Mishnah, une Mishnah, הגioרת והשבויה והשפחה שנפדו ונתגיירו ונשתחררו פחות או יותר בת 3 שנים, notre cas de figure de notre Mishnah. En l'occurrence, là on voit une gioret, shifra et tout ça, mais essentiellement une gioret, moins de 3 ans. Ve'yom ktuvatan matayim. Leur ktuva c'est 200. Maintenant, c'est quoi leur ktuva les 200? Elle a été convertie à l'âge de moins de 3 ans. On la marie, elle reçoit une ktuva 200, et qu'est-ce qui va se passer à l'âge de 12 ans? Elle va profiter des biens de son mari, et à l'âge de 12 ans, elle va devenir Goya. Et on lui a donné une Ktuba pour rien. Que si tu penses que lorsqu'elles vont grandir, ils ont une possibilité de pouvoir se rétracter. Yavina le Ktuba, on va lui donner une Ktuba de Azla, de Achla, de Giyuta, qu'elle va le manger en tant que Goya. Comment c'est possible qu'on va faire une takana, qu'elle va avoir une Ktuba, alors qu'elle va être rétroactivement Goya? Répondant, le Chigadla. Non, t'inquiète pas, la Ktuba, elle la mérite. Mais on lui donnera que lorsqu'elle aura 12 ans. Donc on a 12 ans, le Chigad là, même à 12 ans, elle va pouvoir venir se rétracter. Et elle va décider que non. Réponse non. Kevan, Gdila, Sha'achat. Puisqu'elle a grandi 1 heure, ça veut dire qu'elle est devenue, à l'âge de 12 ans, et elle ne s'est pas plainte, et elle a accepté son statut de juif, Sha'achat, Velo Michetai, elle ne s'est pas plainte, Shuv Enai Chola Limchot, elle ne peut plus se rétracter. Ce qui fait que, toute convertie, on attend 12 ans. C'est pas qu'on lui conseille et on lui dit à 12 ans qu'elle a le choix. Mais en tout cas, si à 12 ans, elle a décidé, le jour de sa bat mitzvah ou bar mitzvah, ils ont décidé de se rétracter de la conversion, alors il n'y a rien à mais la conversion devient caduque automatiquement, rétroactivement. Mais en tout cas, elle a un petit laps de temps qui est le jour de son anniversaire. Par conséquent, on n'a pas de problème. On va attendre qu'elle passe 12 ans et un jour. Elle ne s'est pas plainte, on lui donne la ktuba. Elle s'est plainte, elle ne s'est pas rétractée, on lui donne la ktuba. Elle s'est rétractée, on ne lui donne pas la ktuba. Ça, c'est la question comment Abaye a posé et comment Abaye a répondu. Maintenant, Métiv Rabba. Rabba, lui, il pose la question autrement, le même contexte, le même type de question, mais d'une autre manière. Métiv Rabba, hein, on vit dans une Mishnah qu'on verra plus tard. Voici les jeunes filles que si elles ont été séduites ou violées, on les dédommage par un knas. Si elle a été séduite, 50 shekels, si elle a été violée, 100 shekels, pas le shekel d'aujourd'hui, hein, bien entendu. Donc, Yesh Laim Knas, qui sont Abala Mamzeret. Quelqu'un qui a eu un rapport avec une mamzeret, bien qu'une mamzeret lui a interdit, il ne peut pas se marier avec elle. Quand même, s'il a séduit une mamzeret, alors, kaviachol, il est obligé de la dédommager. Ve'al hanetina, netina, c'est des givonim qui ne sont pas entièrement convertis, qu'après ils se convertissent. Ve'al akutit, ce sont aussi des conversions de peur, qui sont des vraies conversions, pas de vraies conversions. Bon, ça c'est une marloquette qu'on verra plus tard. Ve'al agioret, et la convertie, voilà ce qui nous intéresse. La chouya, la prisonnière, la chifra et la servante, Shenivdu Vengairu Venishtachiru, tout cela ils ont été ou convertis ou rachetés ou libérés, Prutot Mibet Shalosh Shanim Veyom Echad,
moins de 3 ans et un jour, Yesh Lahem Knas, ils méritent d'avoir les 50 shekels si Chad Veshalom, elles ont été violées ou elles ont été séduites. Yom Echad. Yesh Lahem Knas, ils méritent d'avoir le Knas. Maintenant, la Gemara revient, c'est la même question qu'on a demandé, on la demande là maintenant. Si tu considères qu'à 12 ans, elle peut se rétracter, si tu me dis que s'ils arrivent à 12 ans, elles peuvent se rétracter, on veut leur donner un classe, on a dédommagé, qu'elle va le manger, qu'elle va l'utiliser pendant qu'elle était Goya. Réponse de la Gemara, la même réponse qu'on a donnée qu'Abaye a donnée, la Gemara donne ici aussi. Les chigadla, que lorsqu'elle grandira, ça veut dire qu'on attend 12 ans et un jour, elle a dépassé 12 ans et un jour, elle ne s'est pas rétractée, alors on lui donne rétroactivement le knas. Attends, les chigda gadla, nami mechamar machia. Ah, si elle grandit, elle peut encore se rétracter. Et même qu'elle a 12 ans, elle peut continuer à se rétracter a priori. Pour machia venafka, elle sortira. Réponse, comme on a répondu. Puisqu'il y a eu un moment donné qu'elle a été considérée comme une juive, ça veut dire qu'elle ne s'est pas rétractée à ce moment-là. Velo machata, elle ne s'est pas rétractée. Shuv enai chola limchot, elle ne peut plus se rétracter. Maintenant, il s'avère qu'en fin de compte, le même type de question, Abaye a demandé et Rava a demandé. Abaye il a demandé par rapport à notre Mishnah à nous de Ktuba, et Rava il a demandé par rapport à la Mishnah qui parle de Knas. Et la question elle est pourquoi chacun a posé la question de deux Braithot différentes. Donc Abaye a marqué Rava. Abaye n'a pas voulu poser la question de la Braïta de Rava. Pourquoi? D'Atam Knasa. Parce que là-bas c'est un cas de Knas. D'Ainutama Sheloye Choteniskar. Que là-bas, pourquoi je peux considérer que même une guillorette, moins de 3 ans, quand même, il est obligé de payer un knas? Il ne faut pas que celui qui a profité d'une goya, il profite et on le punit pas. Et Rava l'a marqué à Abaye. Pourquoi Rava n'a pas amené sa question de notre Mishnah à nous de Ktuba Matayim? Parce que Ktuba, Einutama, c'est notre Mishnah à nous. La raison pourquoi une Ktuba existe, on a déjà dit, pour pas que le mari se débarrasse de sa femme si rapidement. C'est pour ça qu'on a instauré la notion de Ktuba. Alors si c'est ça la raison, on peut dire que le cas de Ktuba, c'est un cas particulier. Que c'est pour ça qu'on a été Mechayev autant quand même de payer la Ktuba, bien que Meikaradim, peut-être il n'aurait pas été Chayav de payer la Ktuba. Alors c'est pour ça qu'il a préféré poser la question de Knas. Bon, la Gemara ne continue pas. Et comment tu vas répondre à la question de Abaye? Et Abaye, comment tu vas répondre à la question de Rava? Bon, la Gemara n'est pas rentrée. Mais en tout cas, la conclusion, elle est que effectivement, on reporte et le Knas et la Ktuba à l'âge de 12 ans et un jour. Si à 12 ans et un jour, elle ne se rétracte pas, on lui donne la Ktuba, elle se rétracte, elle ne reçoit pas la Ktuba, ni le Knas. Mishnah maintenant. On va à la Mishnah qui suit. Hagadol Sheba Alaktana. Si un grand, donc une personne de plus de bar mitzvah, Gadol c'est même plus de 9 ans en vérité à ce niveau-là. Mais en vérité, on va prendre Gadol comme c'est écrit, d'accord? Qui est bar mitzvah, plus que bar mitzvah, Sheba Alaktana, qui est parti sur une petite fille de 6 ans, Dieu nous en préserve. Le Sheba Alakdola, avec Katan, Sheba Alakdola, un moins de 9 ans, qui a eu un rapport avec une grande fille de plus de 12 ans. Muka ou Mukatet, une personne qui a perdu ses betulim à la suite d'un accident. Ktuvatan Mataim, elles continueront à recevoir Mataim. Ça veut dire qu'on considère que la bia d'une Tana, si on parle d'une Tana moins de 3 ans et un jour, c'est comme rien du tout. La bia d'un Katan, qui est moins de 9 ans, c'est comme rien du tout. Et Mukatet est un accident qui a fait qu'elle a perdu les betulim, c'est aussi comme rien du tout. Et donc par conséquent, elle est considérée toujours comme vierge, bien que Befoal, elle n'a plus le betulim, elle en a plus, quand même elle est considérée comme vierge, et elle reçoit quand même une Ktuba de Mataim d'après Rabbi Meir. Chachamim Omrim, Mukatet Ktuvatam Mané. Maintenant je vous précise, regardez bien, Chachamim parle que de Mukatet, pour l'instant. Dans Mukatet, qui il ouvre un sur ça, ils sont en marloquette avec Rabbi Meir, et dans Mukatet, dans lequel il y a eu un accident, elle a une Ktuba Mané. Quelle est la logique dans ça? C'est que sauf elle n'a pas d'hymen. D'accord? Un Ktana, elle a de l'hymen. Un Katan qui va sur une Dola, c'est comme rien du tout. Il ne lui enlève pas les bétoulim, il ne peut pas lui enlever encore les bétoulim. Donc c'est comme s'il n'a rien eu, comme s'il n'y a rien eu. Par contre, Mukatet, elle a eu un accident, pour n'importe quelle raison, cheval ou ce que vous voulez, elle est tombée, elle a perdu les bétoulim, et ayant perdu les bétoulim, alors il lui manque quelque chose. Et comme il lui manque quelque chose, elle ne peut plus recevoir Mataim, d'après Chachamim, pas d'après Rabbi Meir. Un autre cas de figure, Betula, Almana ou Grusha, Vechalutza, les quatre types de femmes possibles, qui ne sont pas mariées, ou qui étaient mariées et qui ne sont plus mariées, Mina Nisuin, que ça s'est fait après la choupa, mais dont il y a encore des témoins qui n'ont pas eu de consommation de mariage, qui fait que elle est, grâce aux témoins, elle est encore théoriquement Betula, quand même, Ktuvatan Mané, quand même leur nouvelle Ktuba, le deuxième mari qui se mariera avec elle, ne sera chayav que d'écrire Mané. Mais malgré tout, ça veut dire que si le mari va se plaindre qu'il n'a pas trouvé de sang,
ce n'est pas une ta'ana valable, bien qu'il y a des témoins qu'il est mort avant d'avoir consumé le mariage. Hagioret vashvuya, la Mishnah continue. Hagioret vashvuya, converti, femme prisonnière, chifra, servante, shenivdu, idgairu venishtacheru, les 3 cas toujours libérés. Yetirot albnot shalosh shanim, mais cette fois-ci elles ont plus de 3 ans et un jour. Automatiquement leur ktuba c'est mané, parce qu'une chifra, on craint qu'un évêque il a profité d'elle, une prisonnière, on craint que le prisonnier, les géoliers ont profité d'elle, et une goya, c'est la efkerut chez les goïm, donc il y a de fortes chances qu'ils ont déjà aussi profité de ces jeunes filles-là, même qu'elles peuvent avoir 4, 5 ans, 6 ans. Et donc, puisque leur ktuba tan mané, on ne peut pas se plaindre que théoriquement on nous a menti en disant qu'elle était vierge alors qu'elle n'était pas vierge, parce qu'il faut partir du principe qu'elle n'est pas malheureusement vierge. Mara, Amara Biuda Amara, Katan Abba Lagdola, Asam ou Katet. Rav dit, un Katan, donc ça veut dire moins de 9 ans, contraire à notre Mishnah, qui va sur une Gdola, dans une 12 ans, on considère que Mukatet c'est comme si elle a perdu les Betulim. La même chose. Kamirta Kamé de Shmuel, quand on a dit ce din-là de Rav et de Shmuel, Amar En Mukatet Vavassar. C'est un Mukatet qui vient avec de la chair, avec le bride de l'enfant. Et il part du principe, comme dit Rashi, Mima Nafshach. Si tu considères que ce n'est pas une bia, alors tu ne considères pas que c'est Mukatet. C'est-à-dire que si tu lui donnes Mata Imane, alors tu ne peux pas considérer ça c'est Mukatet. Si tu considères effectivement qu'elle n'a pas Mata Imane, alors tu peux la considérer Mukatet. Alors ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec l'approche, parce que Mima Nafshach, on a dit qu'une bia d'un katan n'est pas une bia. Alors si une bia d'un katan n'est pas une bia, tu ne peux pas la considérer comme Mukatet. Ça, c'est la première façon comment on ramène à Machloket Rav et Shmuel. Et Kade Matnela, le Haishmateta, Be'apen Nafsha, qui ramène cette Machloket de Rav et Shmuel d'une autre manière, Be'apen Nafsha, 100%, sans dire Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, où elle a directement le nom de la personne, qui est dit comme ça, Be'apen Nafsha, Katan Abba, directement le din, Katan Abba la Gdola, Katan qui a un rapport avec une Gdola, donc moins de 9 ans, qui a un rapport avec une fille depuis 12 ans, Rav Amar, Assam Mukates, on considère comme si elle a perdu les Betulim. Shmuel Amar, En Mukates Babassar, et la halakha est comme ça. En Mukates Babassar, c'est considéré comme si elle n'a rien fait, elle est considérée comme encore Betula, cette demoiselle-là. Maintenant, la Gemara sur ça, elle va poser des questions. Mais j'ai une question, dit, Ravosha, on a dit dans la Mishnah, Gadol, Sheba la Gdola, avec Katan, Sheba la Gdola. On a dit dans notre Mishnah, un grand qui est venu, un Gadol, plus de 13 ans, qui a eu un rapport avec une Tana de moins de 3 ans. Je précise bien, parce que plus de 3 ans, elle peut perdre les Betulim. Moins de 3 ans où elle n'est pas censée perdre, ou même si elle a perdu les Betulim, ça repousse. Donc, Gadol chez Baal Aktana et Katan chez Baal Agdola, et Katan qui a eu un rapport avec une Gdola, et Mukatet, et une personne qui a eu un accident, qui a perdu les Betulim, Tuvatan Mataim, dit Rabbi Meir, que la Ktuba le Mataim, comme a dit Rabbi Meir, c'est la Mishnah qu'on vient d'apprendre juste auparavant. Vechachamim Omrim, et les Chachamim disent, Mukatet, Tuvatan Mané. Rien que, rappelez-vous ce qu'on dit dans la Mishnah, rien que dans Mukatet, la Ktuva elle est mané. Ça veut dire qu'au niveau de Katan chez Baal Agdola, la Ktuva elle est Mataim, même d'après Chachamim. Donc ça veut dire aussi bien d'après Rabbi Meir que d'après Chachamim, la Ktuva chez Mataim. Et si d'après les deux, la Ktuva chez Mataim, comment tu as pu me dire, toi, Rav, que la Ktuva chez Mané contre la Mishnah? Amarava, Rabba dit, non, je vais t'expliquer comment lire la Mishnah. Achika Amar. C'est comme ça que tu dois lire la Mishnah, il ne faut pas que ce soit une kushia contre Rav. Achika Amar, Gadol Haba Alaktana, Velo Klum. Un Gadol qui va avec une Tana, c'est comme s'il n'a rien fait, à moins de 3 ans. C'est comme ne rien s'est passé. Pourquoi? Des Pachot Mikan Kenoten Etzba Ba'ain. Parce que c'est moins que ça, quand elle a moins de 3 ans, c'est comme si tu as mis ton doigt dans l'œil, et que quand tu mets le doigt dans l'œil, il y a des larmes qui coulent. Mais l'œil, il est toujours présent. C'est-à-dire que les larmes, ils ont coulé. Il y a un peu de sang, mais ça va repousser, les larmes peuvent revenir. Donc, ça s'appelle Ki'ilu Noten Etzba Ba'ain. Et, alors là, c'est le cas qui nous intéresse maintenant. Vekatan Abba Lagdola. Et Katan qui a rapport avec une dollar. D'accord? Asa'a Mukatet. Il a fait Mukatet. Et dans Mukatet, tout ça, c'est des mots à rajouter. Et dans le din de Mukatet, on est dans Yodalef Hamoud Bet. Et dans Mukatet, Goufa, dans le din de Mukatet, Goufa, Plukta de Rabbi Meir, de Rabbanan. Et là-bas, c'est Machloket Rabbi Meir Rabbanan. Donc, on garde la Mishnah dans notre structure comme nous la connaissons. La seule chose qu'on vient et qu'on dit, qu'on rajoute, d'après Rav, pour comprendre la Mishnah, que
Katan Abal Agdola est égal à Mokatet, et Mokatet c'est Machloket, Rabbi Meir et Chachamim. Que Rabbi Meir continue à recevoir Mataim, et pour Chachamim, on reçoit que Mané. Jusqu'à là, Kaviachol, la première partie. Maintenant, la Gemara, elle vient, elle rajoute un tnaï, une condition dans tout ça. Amar Rabbi Balchama. Rabbi Chama, il dit, attends, cette Machloket entre Rabbi Meir et Chachamim, au niveau de Katan Abal Aktana, ou en tout cas, on dit de Mokatet, est dépendant d'une condition. Quoi? Machloket Keshehi Kirba. Quand, avant de faire la choupa, il était au courant que Kaviachol, elle est devenue Mukatet, qu'elle a perdu le Betuli. Qu'à ce moment-là, de Rabbi Meir, Medamela le Bogeret, que Rabbi Meir l'a fait ressembler à un cas de Bogeret. C'est quoi Bogeret? Une femme qui a plus de 12 ans et demi. Théoriquement, ces Betulim se sont un petit peu dilatés. Comme ils se sont dilatés, donc il y a une guicha qu'on a déjà vu auparavant, que c'est possible qu'il n'y a plus les Betulim. Mais si quelqu'un il se marie avec elle pendant qu'elle est Bogeret et qu'il sait la situation et qu'il n'a pas mis de conditions, alors automatiquement la Ktuba d'une Bogeret sera Mataim Ané, sera Mataim comme une femme, comme une vierge normale, comme une Betula normale. Parce que tu es au courant, tu sais qu'il y a une probabilité que les Betulim sont dilatés, tu t'es quand même marié, alors Magia Lecha Mataim, automatiquement. Magia la Mataim, et là, l'Aktana c'est la même chose. Ça veut dire que plus que l'Aktana. Qu'un katan qui a eu un rapport avec une dollar ou une moukatet, quelqu'un qui a perdu, et tu en es au courant, et tu es entré sur la choupa, comme tu as pas dit, oh stop, je suis pas d'accord, c'est que tu as accepté, tu donnes mataim. Et ça, ça se voit de Rabbi Meir. Par contre, Rabbanan, mesdames, Léou le Be'oula, Rabbanan, il a fait ressembler une moukatet comme une femme qui n'est plus vierge, qui est Be'oula, qui a eu un rapport. Aval, et quand Ikirba, quand il est au courant qu'elle est moukatet. Ava loï kirba. Mais si personne lui a dévoilé qu'elle a perdu les bétulim en faisant du cheval, en tombant d'un escabeau, je ne sais pas quoi. Ava loï kirba. Divré akol, loklum, veloklum. D'après tout le monde, les kiddushim sont annulés, c'est caduques. Ça veut dire qu'il ne doit rien du tout. Un homme, quand il se marie, al da'at qu'elle est betula. Et bederklal, tous les mariages se font al da'at qu'elles sont betulot. Et sauf on ne lui annonce pas la vérité qu'elle les a perdus pour une raison ou pour une autre, le mariage est considéré comme caduc, aussi bien pour Rabbi Meir que pour Chachamim. Donc sur ça, il n'y a pas de machloket. Toute la machloket, elle est lorsqu'il est au courant et il la marie sans mettre de condition. Est-ce qu'elle continuera à recevoir 212 ou 112? Ça, c'est Kaviachol, Nekudat machloket qui entre. Ken, Ariel, tu veux poser une question? Ouais, s'il vous plaît, c'est quoi le problème si la fille elle a perdu ses bétoulim comme ça en faisant du sport, du cheval ou n'importe quoi? Pourquoi? J'ai pas compris pourquoi. D'après Rabbi Meir, ça s'appelle Mokatet. La personne est au courant, elle ne se plaint pas, donc il accepte comme une femme normale, comme une Bogeret, donc il accepte comme une femme normale, donc elle mérite d'avoir le même statut qu'une femme normale. D'après Chachamim, tu vas voir tout de suite. Chachamim, il le faut ressembler, ça on a dit, à une Beoula. C'est quoi une Beoula? C'est comme une femme qui a déjà eu un rapport. Parce que sauf, ce qui est important à un homme, c'est pas uniquement de savoir qu'il est le premier, mais c'est surtout de savoir celui qui l'a rendu femme. Or, si elle est tombée de cheval ou elle a fait du sport et elle a perdu les bétoulim, c'est pas lui qui l'a rendue femme, elle est devenue femme par elle-même. Et il y a pour certaines personnes, ça dérange, je suis pas prêt à m'engager à 212 si j'ai pas au moins moi le privilège de moi la rendre femme. Et en plus, il y a un autre clal qui nous dit, Boalai Chosaïr, dit le Navi, celui qui te rend femme, il y a une relation particulière entre la femme et cet homme-là. Une relation, ça veut dire que la femme, elle a plus d'affinité, elle a plus d'amour, elle est plus prête à faire des sacrifices avec celui qui l'a rendue femme que si quelqu'un, elle est devenue femme d'elle-même et après, elle se marie avec quelqu'un. C'est pas la même relation. Et donc, il y a des gens qui sont pas prêts à s'engager à 212, enfin, tous ceux que les Chachamim ont été métaknim, s'ils savent que c'est pas un mariage dont on a mis toutes les chances de notre côté. C'est ça. En tout cas, ça c'est la svara de Rabbanan. Hein. Maintenant, la Gemara elle continue. Et Rabbi Meir, Amay Medamele le Bogeret. Et Rabbi Meir, pourquoi il a fait ressembler à Bogeret? Les Damiel et Beoula. A priori, elle n'a pas de Betoulim, mais elle ressemble plus à une Beoula. Réponse, Beoula, il t'avide Bama. C'est une Beoula, il y a eu un acte. Midé Adam avec une personne. C'est Midé Adam. Là, Moukatet, c'est pas avec une personne qui a eu l'action, d'accord? C'est pas comme c'est pas avec une personne. Bien que si on va d'après la Machloket Katan, comment le considérer? Katan Sheba Lagdola, est-ce que ça peut Moukatet ou Moukatet? Néanmoins,
Ça s'appelle pas encore un Ben Adam. Quand ça s'appelle pas un Ben Adam, c'est pour cela que d'après Rabbi Meir, on la considère encore comme vierge à ce niveau-là. Vera Banan, et Damoul le Beoula. Pourquoi? Les Damiel et les Bogeret, et qu'à la faire ensemble en cas de Bogeret, et donc elle mérite d'avoir 200. Bogeret, c'est clair. Dans une Bogeret, elle n'a rien. C'est tout simplement son corps qui se développe, c'est tout. Mais elle n'a rien de spécial. C'est vrai que les Betulim sont un peu dilatés, et même dilatés, déchirés, mais elle n'a rien fait. Il n'y a pas eu quelque chose qui a causé à ce que les Betulim tombent. D'accord? Et alors que ce Moukatetz, malheureusement, il y a eu un maasé. Là, il t'habille c'est clair. Il t'habille là, il y a eu un maasé, il est tombé, il y a quelque chose qui lui est rentré. Il y a eu un problème qui a fait que. T'habille maasé. Aval lo ikirba, aval si lo ikirba, divrei akol, velo klum ken. Aval lo ikirba, divrei akol, velo klum. Si lo ikirba, s'il n'est pas au courant que Kaviachol, elle était. Si elle n'est pas au courant qu'elle était Moukatetz, velo klum, le mariage est devenu caduc rétroactivement, automatiquement. Métiv, l'agma sur ça, l'agma une question Rav Nachman, Métiv Rav Nachman, donc une machloquette qu'on va voir plus tard, dans quelques pages. Iomeret Moukatetzani, elle dit, tu sais, moi en vérité, j'étais vierge. Rien que j'ai perdu mes bétoulim à cause de Moukatetz. Vous Omerlo, qui est la Drusat Ishat. Non, 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 non. Tu as dû avoir un rapport avec un cas de Drusat Ish, tu as été écrasé par un homme. Ça veut dire que tu as eu un rapport avec un homme. On la croit elle ou on la croit lui? Rabban Gamiel et Rabbi Eliezer Omrim, Nehemenet. Rabban Gamiel et Rabbi Eliezer, il dit, elle est Nehemenet. Donc, quand il y a effectivement, il n'y a pas, elle pétard patouar, d'accord? La question, elle est, quelle est la raison de pétard patouar? Un, il dit, parce que elle dit, parce que j'ai reçu des coups. L'autre, le mari dit, non, ma petite homme, c'est parce que tu as eu un rapport avec un homme, et donc je ne dois pas te donner l'aktuba. Je ne dois rien du tout dans l'aktuba. Réponse, Nehemenet. Alors, qu'est-ce que tu vois d'ici? Que Moukatetz, elle garde son statut. Et la Amarava, la Rabat vous a dit non, parce que on parle ici qu'il n'est pas au courant. Parce que s'il était au courant, il ne peut pas dire Droussatish. Et quand même, tu vois qu'elle a le droit à sa Ktuba. Pourquoi tu m'as dit Vélo-Clou? Comment c'est possible qu'elle n'a rien du tout? Alors que là, elle mérite au moins d'avoir mané. Comme ça dira la Gemara, au moins d'avoir mané. Amarava, et la Amarava, ce Rabat, il doit rectifier. Ben Ikirba, ben lo Ikirba. Aussi bien s'il était au courant qu'il n'était pas au courant, qu'elle était Moukatetz, les Rabbi Meir Matayim et les Rabbi Meir Matayim. Pour Rabbi Meir, tu reçois 200 zouz de toute manière. Mais les Rabbanan, par contre pour Rabbanan, Ekirba Mané, si il est au courant, elle doit avoir le droit d'avoir Mané, Lo Ekirba Veloklum. Lo Ekirba Veloklum, et rien du tout. Donc a priori, tu vois que Rava, en tout cas de cette Gemara-là, de cette façon comment Rava, tu vois, c'est que Rava, il a changé d'avis. Pas en disant que Imlo Ekirba, Veloklum, elle ne met rien du tout. Non, c'est une marloquette sur Rabbi Meir. Et Rabbanan, il a Darbe Rava, et Rava, a priori, il était Chozerbo, Detania, Ketzad, et comment on voit que Rava il était Chozerbo sur ça aussi? Ketzad, Hotzad Shemra. Shemra, c'est quand un homme il dit sur une femme, elle n'est pas Betula. Il vient se plaindre au Betadine qu'elle n'est pas Betula. Otia Shemra, Bale Betadine Vamar Ploni, un homme vient Ploni, vient dire tel, l'homme a le Bitra Betulim. Il dit à son beau-père, à ta fille, j'ai pas trouvé de Betulim. S'il y a des témoins qu'elle a trompé son mari, effectivement, pendant qu'elle était allée, après avoir reçu les Kiddushin, elle a trompé son mari. Elle a quand même mané. Très bizarre. La Gemara va essayer de comprendre. Parce que théoriquement, s'il y a des témoins qu'elle a trompé, elle ne mérite rien du tout. Et là, la Gemara dit pour l'instant, Yesh la mané. Comment tu peux dire qu'elle a mané si tu as des témoins qu'elle a trompé son mari après les Kiddushin? Elle est chayivet skila, cette femme-là. Chenek, c'est après la choupa, et skila après les Kiddushin. Donc chayivet skila, non, achikama, c'est comme ça qu'il faut dire. Im yeshedim shezinta tartav beskila. Oui, non, ça c'est skila, il n'y a pas de problème. Zinta meikara, s'il s'avère qu'elle a trompé son mari avant les Kiddushin, allez, d'accord. Yesh bak tuva mané. Elle a un mané. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'elle a quand même quelque chose. Et là, c'est même pas kilou sans machloket, mais. Ve amar Rabbi Chia bar Ravin, amar Rab Sheshet, zot omeret. Qu'est-ce qu'on déduit d'ici? Que nasa becheskad betula venimtzel beula. Que si une personne se marie avec une femme dans le but qu'elle soit betula, vierge, et basof, il s'avère qu'elle a eu de l'expérience avant, beula. Yesh la ktuva mané. Elle a quand même mané.
Donc, a priori, même dans Moukatetz, elle mérite d'avoir mané. Même si Bassof ne lui a pas dévoilé le secret avant, mais au moins d'après Rabbanan, elle mérite d'avoir mané. Ou Metiv Rav Nachman, et là-dessus Rav Nachman pose la question, Hanoset Aisha velo matzala betulim, si un homme s'est marié avec une femme et qui voit qu'elle n'est pas vierge, Yomeret Misharastani Nasti, elle est dit, oh attends, c'est vrai, j'ai pas de betulim, je suis d'accord, mais tu sais quand je les ai perdus? Après ton mariage, après les Kiddushin. Comment ça? J'ai été violé. J'ai été violé après les Kiddushin. Et donc, Nistafra Sadeu, c'est ton mazal qui a causé. Je ne suis pas responsable. C'est parce que quand je reçois les Kiddushin, mon mazal à moi rentre sous la tutelle du mazal du mari. Et par conséquent, s'il y a des problèmes, c'est à cause de ton mazal, c'est pas le mien. Et Nistafra Sadeu, c'est ton champ qui a été brûlé. Le Omer, il lui dit non. Et là, qui a chelo erastir, avant que Kaviachol, je me suis fiancé avec toi, Ayam écrit Mekartaout, tu as eu un rapport avec quelqu'un et donc tu m'as menti en me disant le jour des Kiddushin que tu étais vierge et donc à ce moment-là je considère que c'est Mekartaout. Me dites l'arklal et je te dois rien du tout. V'amar lehu Rabbi Chia Baravin, efshar v'amar lehu. Là-dessus il a dit Rabbi Chia Baravin, efshar Rabbi Amram. Est-ce que c'est possible qu'il y avait Rabbi Amram de Kol Doléador, Yatve était assis? Qui a Marab Shechet, la Ishmateta, quand Rav Shechet il a dit ce din-là, des Kasha Lehu, et qu'ils avaient cette coucha-là de comment c'est possible que Kaviachol, on vient de dire, on a dit auparavant, comment c'est possible que Kaviachol elle reçoit rien du tout. Les Kasha Lehu, Veshane, et qu'Agmara a demandé, Maï Mekartaout, quel est le Mekartaout? Et qu'ils ont répondu, tu vois qu'ici quand le mari dit Mekartaout, et de quel Mekartaout ils ont expliqué là-bas, Maï Mekartaout, Nami Mimataim, Avalmane Itla. Et que Kaviachol Mekartaout, c'est que je ne mérite pas de te donner 200. Ça veut dire que lorsqu'elle a dit j'ai été violée après les Kiddushin, elle est tohénette, elle prétend qu'elle mérite encore 200 zouz. Et quand le mari lui dit non, tu m'as trompé avant le mariage, c'est pas que tu m'as trompé avant le mariage et tu ne mérites rien. Tu ne mérites pas d'avoir 200 zouz. Tu ne mérites pas d'avoir 200 zouz. Ça veut dire que théoriquement tous les rabbanim là-bas, ils ont interprété cette Mishnah-là de cette manière-là. Donc ça voudrait dire, je reviens à la question première, qu'une Moukatetz, elle mérite d'avoir au moins mané. Et comment tu peux me dire, au nom de Rabbanan, qu'elle n'a rien du tout, quand elle dit elle est toilette Moukatetz, quand elle n'a pas dévoilé qu'elle était Moukatetz. Les autres ont mérite, et toi tu m'as dit qu'elle mérite rien du tout. Rava. Et Rava sur ça il avait dit, Ma deka motif, pire qu'un motif. Celui qui a posé la question, il a très bien posé la question. Mekartaout le gamre mashma. Quand on dit que c'est un mekartaout, c'est un mekartaout total. Et là, kashia, et tu vas me dire, ok, c'est un mekartaout total, donc elle mérite rien du tout. Alors comment c'est possible que Kaviachol, on dit qu'elle mérite d'avoir le fachot mané? Kashia, artarit. Comme ça tu vas expliquer. C'est mekartaout, mais comment c'est possible que tu reçois mané? Comme ça tu expliques. Vema, et tu dis comme ça. Donc on va relire la Mishnah d'une autre manière. S'il y a des témoins qu'elle a trompé son mari volontairement après les Kiddushin, ce qu'il a, il n'y a rien à faire, ce qu'il a, lapidation publique. Zinta meikara, si elle a trompé son mari avant le mariage, avant les Kiddushin, velo klum, rien du tout, ça veut dire welo, même pas, a priori, même pas mané. Nimtset mukatet, s'il s'avère qu'elle est mukatet, yesh la ktuba mané, elle a une fachot ktuba mané. Ça veut dire qu'il fait une différence entre elle a trompé son mari avant et mukatet. Comme ça, il veut dire la Mishnah. Ah, et pourtant, c'est pas comme ça que Rava il a expliqué. Et voici pourtant, Rava nous avait dit au départ que d'après Rabbi Meir, elle mérite d'avoir, mais d'après Rabbanan, elle est censée ne rien avoir. Donc, comment c'est possible que Rava ait dit deux choses contraires? Et la Shwamina, Darbe Rava Me'ai et la Vadaï, que Rava était Chozerbo de son dîme premier. Ça veut dire qu'au départ, il pensait que c'était du Machloket Rabbi Meir et Rabbanan. Est-ce que Kaviachol Mukatetz, d'après Rabbi Meir, elle mérite d'avoir sa Ktuba et d'après Rabbanan, elle a 0. Dans le cas où elle n'était pas au courant que Kaviachol, elle était Mukatetz, dans le cas où elle n'était pas au courant qu'elle était Mukatetz. Si elle était au courant qu'elle était Mukatetz, même Rabbanan sont d'accord qu'elle reçoit Mané. Mais si elle n'était pas au courant qu'elle était Mukatetz, il avait pensé que Rabbanan il disait que ça s'appelle Mekartaout, et donc à ce moment-là, elle mérite de recevoir rien du tout. Là, on voit que Rava,
il est Choserbo dans cette nouvelle lecture de la Mishnah. Donc de là la preuve que Rava il pense que si elle était Mukatet avant le mariage, elle n'a pas dit à son mari, Mukatet, pas elle a eu des rapports avec d'autres personnes. D'autres personnes avec d'autres personnes, c'est pas possible que ça s'appelle Mekartaout Bichlal. Mais que Kaviachol a été Mukatet avant le mariage, elle est Mukatet, je vous rappelle, ça veut dire par accident, elle a perdu les Betoulim, elle reçoit quand même mané. Le mariage n'est pas caduc, il peut divorcer. Mais en tout cas, la Ktuba, il reçoit les Fachot mané. Tanoura Banan. La Mishnah Nouvim Braïta qui nous dit Knasa Rishon les Shum Nisuin. Le premier s'est marié avec elle, et Shem Nisuin, ça veut dire pour un mariage à bon uniforme. Puis Yesh Laïdim, Shelon Istera. Et il y a des témoins qui n'y a pas eu de consommation de mariage. Mais il y a eu Choupa, mais il n'y a pas eu de consommation de mariage. Inami, ou sinon, Nistera, ils se sont enfermés dans Cheder Yehoud, Velo Shata Kedebia. Et ils ne sont pas restés le temps de pouvoir faire un rapport. Quand maintenant c'est le temps de pouvoir faire un rapport, c'est le temps de cuire un œuf. De rendre un œuf à la coque. C'est à peu près 1 minute. Ils n'ont pas eu le temps. Ça veut dire qu'ils sont enfermés et 30 secondes plus tard, on a ouvert la porte. Donc, ils n'ont pas eu le temps d'avoir de rapport. Dans les deux cas, En Hasheni Yachol Iton Tarnat Betulim. Contrairement à ce qu'on pense, mais en tout cas, En Hasheni Yachol Iton Tarnat Betulim. Le deuxième mari ne peut pas, si elle se remarie après, il ne peut pas prétendre tu n'es pas Betula. Pourquoi? Sharek Kansarishon. Elle est rentrée sous la choupa avec le premier, c'est fini. Elle a un Hachem de Nessoua, même qu'il y a des témoins qu'il n'y a pas eu de consommation de mariage. Amarava, Zotomeret, je comprends d'ici, que quelqu'un qui se marie avec une femme Becheska, dans la Chazaka qu'elle est Betula, qui est le cas ici présent, puisqu'il y a des témoins qui témoignent qu'elle n'a pas été, qu'il n'y a pas eu de consommation de mariage. Et consommation, entre un des deux termes, qu'il n'y a pas eu de rapport. Il y a des témoins qui n'ont pas eu de rapport. Et que après, quand il se marie, quand même, il doit lui donner mané, bien qu'il peut te dire, moi je me suis basé sur les témoins, en pensant qu'elle était encore vierge. Quand même, il peut plus être. Donc, Kansa Becheskat Betula, c'est que ça devient un cas général. Hein? Quelqu'un qui se marie avec une femme dans le cadre qu'il est Betula a priori. Velimtset Beula et Basov il s'avère Beula, Yesh la Ktuba Mané. Ravashi Amar, non. Be'alma, Le'olam, et Malecha, de façon générale, je pourrais te dire le Malecha, Litla, non. Si tu es marié avec une jeune fille dans Cheskat Betula, et Basov, Cheskat, ça veut dire une fille normale, vierge, elle dit j'ai rien fait dans ma vie, aucune expérience, Basov il s'avère que c'est faux, d'accord, qu'elle est pas Betula, qu'elle a rien du tout, tu l'as répudié que Mekertaout, c'est rien du tout. Et là, dans notre cas, nous, que sous le mariage, tout de suite après la choupa, le mari il est mort, Shaniacha, ou il a divorcé, ou n'importe quoi, Shaniacha, c'est différent. Sharek, Kansa, Rishon, parce que le premier, il a fait un mariage, il a fait une choupa. Agma, Nivos, Venichush, Shema, Tartav, Zinta. Ah, peut-être, ok. Il y a des témoins comme quoi, il n'y a pas eu de consommation de mariage. Très bien. Et pourtant, elle n'est pas Betula, donc ça veut dire qu'elle a trompé. Et peut-être ça veut dire qu'elle a trompé son premier mari. Ça veut dire que peut-être entre les Kiddushin et la Choupa, elle est partie avec quelqu'un d'autre. Le premier mari, n'a pas eu de rapport avec elle. Mais le fait que le deuxième ne trouve pas de Betulim, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'elle a dû faire une bêtise avant. Donc, Venichu, Shema, Tartav, Zinta. Et t'as qu'à craindre que peut-être elle a été Mezana sous son mari. Amara Shreria. Non, on en parle ici, c'est une très bonne question que tu poses. Et effectivement, dans un cas de figure comme ça, il y a lieu de se poser, il y a lieu de mettre un point d'interrogation. Mais dans notre cas de figure, à nous, il est spécial. On parle c'est Kidesh ou Baal et Alta. Ici, on parle qu'il a donné les Kiddushin et la Choupa en même temps. Donc, il n'y a pas eu de possibilité qu'entre les deux temps, elle a eu un rapport avec quelqu'un. Des cas de Matnela Matniti. Il y en a qui ramènent toutes ces discussions-là, pas sur la Braïta, mais sur une Mishnah. Quelle sur une Mishnah? Il y a marqué Betula, Almana, Grusha, Bachalutza, Minanisuin. Ce qu'on a vu un petit peu Ktuvatan Mané. Dans notre Mishnah, nous, d'accord? Almana, Grusha et Chalutza, Minanisuin de la Choupa. Je ne vais pas préciser de la Choupa, alors que tu vas se maner. Mais Tanat Betulim, et on ne peut pas se plaindre qu'il n'y a pas eu de sang pendant le deuxième mariage. Il dit j'ai pas trouvé de sang, bien que théoriquement elle était Begeder Cheskat Betula. Tanat Betulim. Alors il ne peut pas venir Betulim. Betula Minanisuin, Echim Mishkachatle. Comment on peut trouver une vierge qui était vierge d'après les Nisuim, qui est gant, qui n'est pas la Choupa, mais on y va là. Que par exemple elle a fait une Choupa sans avoir de rapport. Amar Rava. Et sur ça, dit Rava, Zot Omeret, je comprends d'ici, que Kansa Becheska Betula Venimtset Beula, que tout ce qu'on a dit, on va le répéter là maintenant, mais sur la Mishnah, sur notre Mishnah à nous. Donc il en sort d'ici,
qu'un homme qui se marie avec une femme, Becheskat qu'elle est Betula, Bassof il s'avère qu'elle est Beoula. Ça que tout va, elle est mané. Ravashi Amar dit non. Léolam et Malecha Be'alma Litlaklak. Je peux te dire de façon générale, quelqu'un qui se marie avec une Betula, Bassof il s'avère qu'elle n'est pas Betula parce qu'elle a eu de l'expérience. Pas Moukatet, hein. Elle a eu de l'expérience. Zéro, elle ne reçoit rien. Hein. Ah, dans notre cas de figure à nous, chez Ani Acha, c'est différent. Chacun Nichlesa la Choupa. Là, c'est possible que Kaviachol, comme elle est Nichlesa la Choupa, elle a un Shem de Beoula. Comme elle a un Shem de Beoula, même qu'il y a des témoins qui n'allaient pas Beoula, mais elle a un Shem de Beoula, c'est pour ça que sa Ktuba s'est manée. La Gemara demande, Vinichou Shema Tartav Zinta. Ah, et peut-être qu'elle a trompé sous ce mari-là. Ce deuxième mari l'a peut-être trompé. Le deuxième mari même maintenant. On n'est pas obligé de dire qu'elle a trompé au premier mari, parce qu'en vérité, bon. Mais là, peut-être elle a trompé sous le deuxième mari. Non, on peut dire que le deuxième mari, il a fait des kiddushin et la choupa en même temps, de telle sorte qu'il n'a pas pu le tromper sous le deuxième mari. Alors maintenant la question. Il y en a qui enseignent sur la braïta, il y en a qui enseignent sur la mishnah, d'accord? Ceux qui enseignent sur notre braïta là, de Tanoura Banan, à plus forte raison sur notre cas de notre mishnah, nous, qui sera d'accord que, effectivement, tout va ta maner. Par contre, par contre, ceux qui enseignent dans le cas de notre Mishnah, nous, qu'on vient de dire Almana, Grusha, Betula, tout ce qu'on vient de dire là maintenant, avant la Braïta, dans le Braïta, il pourra dire que peut-être le din il est différent. Pourquoi hein? Parce que le mari il peut dire écoutez les gars, oh, c'est vrai qu'elle était peut-être mariée, mais moi je me suis basé sur les témoins. Vous m'avez dit qu'il y avait des témoins qui m'ont confirmé qu'elle n'a pas eu le temps de consommer le mariage. Hein? Je vous redis, Tanour Rabbanan, Kansa Rishon Leshum Nesuim, et il y a eu la choupa, Vyesh la Edim chez l'Onistera. Yesh la Edim, là c'est écrit mais pour dans la Braïta. Là chez nous, dans la Mishnah, c'est pas marqué Vyesh la Edim. C'est nous qu'on a essayé d'expliquer comment c'est possible qu'elle ait Becheskat Betula. Comment c'est possible qu'elle ait Becheskat Betula. Mais dans la Braïta, c'est marqué Mefourash. Vyesh la Edim. Comme c'est écrit Mefourash Yesh la Edim, lui il peut dire Ana Edim Samche. Moi je me suis basé sur les témoins. Comme je suis basé sur les témoins et que maintenant il s'avère qu'elle n'est pas Betula, alors excusez-moi, pour moi le mariage il est caduc. Et peut-être elle a raison. Peut-être il a raison, excusez-moi. Peut-être il a raison. Et que le mariage il est caduc et qu'il ne doit rien du tout. C'est pour cela que Kabiachol, celui qui enseigne dans la Mishnah, dans la Braïta, où il y a des témoins Mefourash, et bien qu'il y a des témoins qui aurait pu dire je me suis basé sur les témoins, quand même il doit donner une Ktuba, quand même il doit donner la Ktuba Mané, il dira à plus forte raison dans notre Mishnah à nous, que là-bas il n'y a pas marqué qu'il y avait des témoins, c'est nous qu'on avait déduit qu'il y avait des témoins. Et par contre, celui qui enseigne dans notre Mishnah à nous, il peut dire par contre dans le cas de la Braïta où là-bas il y avait des témoins, le mari il peut se plaindre en prétendant qu'il y a eu Mekartaout et qu'il ne doit rien du tout à cette femme-là. Jusqu'à là, l'Agmara. On est arrivé à la Mishnah.